Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Rural Info en titre « La Société nationale de mécanisation agricole Sonama a organisé une formation à l'endroit des mécaniciens agricoles ». La dite formation s'est déroulée ce lundi 14 novembre à Kétou. Également dans cette édition, nous parlons de la filière ananas, en particulier du maillon transformation qui devient de plus en plus remarquable de par les efforts conjoints des acteurs et des appuis des différents partenaires techniques et financiers. La 6e édition des rencontres internationales des courts-métrages pour l'agriculture RICMA a démarré ce mardi 15 novembre 2022 et va s'achever ce jeudi 17 novembre. C'est une initiative de la Fédération des unions de producteurs du Bénin, FUPRO Bénin, en partenariat avec le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, avec le soutien de la PENOPA, la coopération suisse, la GIZ et le programme ACMA. Nous y reviendrons pour plus de détails. Je l'annonçais en titre, la Société nationale de mécanisation agricole Sonama a organisé ce lundi 14 novembre 2022 une formation à l'endroit des mécaniciens agricoles. La dite formation s'est déroulée au Centre de construction et de maintenance des machines agricoles de l'École de génie rural de l'Université nationale de l'agriculture de Kétou. Des mécaniciens, pour la plupart dieselistes, désormais embarqués dans la maintenance des matériels et équipements agricoles. C'est l'œuvre de la Société nationale de mécanisation agricole Sonama qui veut contribuer à l'amélioration de la durée de vie des machines et du développement de la mécanisation agricole basée sur l'agriculture de conservation. Vous les mécaniciens, si vos capacités sont renforcées, c'est que vous devez participer aussi à renforcer aussi les capacités de ces utilisateurs-là, parce que c'est vous qui êtes à leur côté. Dès qu'ils ont un petit problème, ils vous font appel. Et vous devez leur montrer que voilà comment on doit utiliser les engins pour que ces engins-là ne tombent pas si vite en panne. C'est une aubaine pour l'école de génie rural. C'est une séance de donner et de recevoir. Et donc, vous connaissez beaucoup de choses. Et bon, on va partager beaucoup de choses avec vous. Je nous souhaite alors que cette formation nous soit utile pour que le Bénin puisse avancer dans la mécanisation agricole. Ici, c'est la deuxième série de formation des mécaniciens que Sonama organise. Donc, c'est 46 mécaniciens formés déjà à la première série ici. Donc, il y a le niveau 1, le niveau 2. Cette fois-ci, c'est que nous aurons des formations de niveau 1 2 fois, formation au niveau 2 2 fois. Démarré ce lundi 14 novembre 2022 à Kétou, au Centre de construction et de maintenance des machines agricoles SECOMA de l'École de génie rural de l'Université nationale d'agriculture, cette séance de renforcement de capacité est axée sur plusieurs modules. Au cours de cette formation, il y a plusieurs thématiques qui seront développées, et beaucoup plus la pratique, un peu de théorie, et après quelques développements, nous allons mettre des pauses pour passer à des pratiques, des enseignements que nous avions vus précédemment. Alors, ils vont apprendre à travers ça les différents entretiens tels que je dis, vidange, les procédures, la réparation, la recherche de panne, assez de choses. Avec cette formation, je crois, je dois avoir une bonne performance parce que quand il y aura panne, je sais directement où toucher. Par rapport aux nouveaux tracteurs qui sont en train d'amener, ce qui m'a pris un peu de technique est que je ne vois pas je ne vois rien, mais on dit le moteur fonctionne. Vraiment, c'est une technologie n'est jamais vue. Vraiment, c'est un miracle pour moi. Donc, ça me permet de suivre vraiment la formation pour aider les cultivateurs à satisfaire leurs besoins.
Cette première, d'une série de formations des mécaniciens agricoles, va contribuer durablement à l'effectivité de la mécanisation agricole au Bénin. Dans la matinée de ce lundi 14 novembre 2022, le personnel de la mairie de Bokoumbe, la cellule communale de la TDA et le POACRI GIZ ont tenu l'atelier de présentation des acquis du POACRI dans les locaux de la mairie. À cet effet, plusieurs activités ont été réalisées. Il s'agit entre autres de la mise en place de la plateforme de dialogue public et privé multifilières et multi-acteurs, la promotion de l'agriculture orientée vers le marché à travers les agrobusiness clusters dans les filières riz, soja et karité. La mise en place en valeur durable des bas-fonds pour la riziculture à travers l'approche Smart Valley. La séance a pris fin par la formulation des recommandations pour garantir la pérennisation des acquis du POACRI GIZ. La foire agricole des Journées nationales des jeunes agriculteurs du Bénin, lancée ce lundi 14 novembre à Abomey, s'est achevée ce mercredi 16 novembre. Comment insérer et maintenir les jeunes dans le secteur agricole? Tel est le thème principal de cette foire agricole organisée par l'Association des jeunes agriculteurs du Bénin. Cette activité constituée majoritairement de jeunes entrepreneurs et universitaires agricoles a pour mobile la valorisation et la promotion des services et produits agricoles du Bénin. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Konsou-Dossoui, a lancé vendredi dernier les travaux de l'atelier bilan de la campagne nationale de transhumance 2021-2022. Atelier au cours duquel les participants sont appelés à faire une évaluation de la campagne écoulée pour aboutir à des propositions d'amélioration pour la campagne prochaine. Objectif, 0 mort lors de la campagne de transhumance 2022-2023, c'est du moins ce que souhaite le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. La semaine dernière s'est tenue la formation sur l'accessibilité aux semences animales et végétales par l'Association nationale des organisations professionnelles des éleveurs de ruminants ANOPER au profit de ces acteurs. Reportage. Ils sont plus d'une trentaine d'acteurs, d'élus communaux, de techniciens et d'organisations professionnelles à prendre part à cet atelier de formation sur l'accessibilité des semences animales et végétales. Il est organisé par l'Association nationale des organisations professionnelles des éleveurs de ruminants ANOPER. L'objectif de cet atelier, c'est pour pouvoir les informer sur comment faire pour pouvoir améliorer le système alimentaire de leurs animaux et améliorer le potentiel génétique donc de leur race. Donc, ils sont venus renforcer la capacité de nous en tant que techniciens de l'ANOPER et aussi les élus de l'ANOPER sur l'accès à ces aliments à bétail, comment les fabriquer, comment les produire, comment est-ce qu'il faut donner ces aliments rationnellement à nos animaux pour une meilleure productivité de nos cheptels. Pendant 2 jours, les parties prenantes ont acquis de nouvelles connaissances pouvant faciliter l'accès aux géniteurs de qualité, assurer une meilleure disponibilité et accessibilité des produits alimentaires et rehausser leur productivité. Aujourd'hui, avec la sédentarisation, on ne peut plus faire l'élevage de prestige où tu auras un grand nombre de bovins qui va circuler à travers le pays, mais tu es obligé de garder tes animaux auprès de toi. Et dans ce contexte, si tu utilises toujours les animaux qui te produisent à peine 2 litres et qui peuvent faire 3 à 4 ans sans atteindre les 100 kilos de poids vif afin d'être vendable, tu vas voir que l'élevage ne te sera plus rentable parce que tu vas investir. Donc, il faut alors penser à l'amélioration génétique. Ce matin, je suis en train de m'entretenir avec les éleveurs sur l'alimentation des ruminants. Mes mots de remerciement, nous remercions vraiment très sincèrement aux organisateurs de l'atelier, c'est-à-dire l'ANOPER et les partenaires aussi qui appuient l'ANOPER. Cet atelier d'une importance capitale
permettra aux acteurs de booster la production animale en tenant compte du contexte actuel du secteur de l'élevage. Parlons de la filière ananas, en particulier du maillon transformation qui devient de plus en plus remarquable de par les efforts conjoints des acteurs et des appuis des différents partenaires techniques et financiers. Suivons ces images commentées par Cédric Bakpi. La production de l'ananas au Bénin continue de grimper depuis l'avènement du gouvernement de la rupture et des diverses réformes engagées dans le secteur agricole. Les acteurs du maillon de la production ont bénéficié de divers appuis, tant des partenaires techniques et financiers que du gouvernement. La production de l'ananas aujourd'hui, le record de la production de l'ananas est détenu par la commune d'Alada. Aujourd'hui, le maillon transformation de cette filière attire encore plus de monde qu'auparavant. Avec l'appui de divers partenaires techniques et financiers, des unités de transformation s'installent ci et là. Faire du jus d'ananas, de l'ananas séché et bien d'autres produits dérivés, c'est à cette tâche que s'attellent les acteurs de ce maillon. Ils ne cessent de saisir des occasions comme les foires pour faire connaître leurs produits. Grâce aux agréments récemment reçus avec la contribution de Enabel, les acteurs ont la possibilité d'aller bien au-delà du marché national. Autant de prouesses qui confirment que la filière ananas est en plein essor. Grâce à ses vertus antioxydantes, le fruit du baobab permet de prévenir la fatigue survenue au cours du stress oxydatif. Il peut être consommé sous plusieurs formes, en poudre ou en jus. Mais comment se faire sa transformation en jus? Élément de réponse dans cet extrait. Donc nous, c'est la poudre que nous utilisons. Donc lorsque la poudre vient à notre niveau, nous passons à un premier tamisage. C'est-à-dire, nous allons utiliser des mousselines, c'est-à-dire ce que nous appelons souvent le guirivo. On appelle ça des filtres en mousseline. C'est ça que nous utilisons pour faire le tamisage. Parce que d'une manière ou d'une autre, il y a souvent des déchets qui se retrouvent là-dessus. Lorsque nous quittons là, nous allons prélever la quantité que nous voulons produire un jour. Quand nous finissons de connaître cette quantité, par exemple, je suppose que nous prenons 6 kg de baobab. Nous allons ajouter de l'eau là-dessus. Cette eau va de 35 litres jusqu'à 90 litres, selon la qualité de baobab que nous avons reçu. Donc nous le laissons tremper pendant 45 minutes, parce que c'est une poudre, elle se gonfle souvent. Quand nous finissons ce trempage, nous allons malaxer pour que ça revienne en une bouillie qui n'a pas de grumeaux. Nous allons passer à un premier tamisage. Et ça là, c'est avec un tamis en fer que nous le faisons. Mais les mailles sont très fines. Quand nous quittons là, il faut faire l'ajout du sucre. La quantité de sucre varie entre 1,5 kg et 3 kg pour cette quantité de baobab dont je vous ai parlé. Quand nous finissons, il faut encore le rétamiser parce que parfois on retrouve des petites fourmis dans le sucre. Donc on rétamise. Et quand on a fini ça, on passe à la pasteurisation. C'est-à-dire, c'est le fait qu'on mette cette bouillie obtenue préalablement au feu pendant une certaine durée. Ça peut faire 15 minutes à une température de 80 degrés. C'est-à-dire, quand nous avons mis ça au feu, nous sommes en train de remuer. Parce que comme c'est une pâte, quand on ne remue pas, on constate que ça commence par se carboniser en bas. Et ça va nous sortir des grumeaux. Donc, lorsque nous avons mis ça au feu, nous continuons toujours. À une température de 60 degrés, nous nous arrêtons de remuer et nous fermons. Et à chaque 10 minutes, nous ouvrons pour voir. Nous avons un thermomètre à l'intérieur. Nous regardons aussi la température. Quand c'est à 80 degrés stabilisé, 15 minutes après, nous commençons par faire la mise en bouteille. Donc, quand on fait le remplissage des bouteilles, on passe à la table de capsulage. On met les capsules à l'embout de la bouteille, puis nous fermons. Quand nous finissons ceci, nous allons vers la pertisation, c'est-à-dire nos mains ont touché les bouteilles, il faut les ramener au feu pour diminuer. C'est sûr qu'à 100%, nous n'allons pas détruire tous les microbes, mais à 99%, nous les remettons au feu à une température de 100 degrés pendant 20 minutes. Quand nous finissons, le jus veut rester dans un environnement, donc on veut l'habituer parce qu'il a quitté du chaud pour se retrouver dans un air ambiant. Nous utilisons de l'eau tiède, de l'eau plate. 3 bacs comme ça, parce qu'il faut aussi laver la bouteille, parce que lorsque nous étions en train de faire la mise en bouteille, il y en a qui coulent autour de la bouteille. Donc on profite en même temps, au cours de ce choc thermique, on lave les bouteilles, puis on lui permet de rentrer dans le milieu dans lequel il veut vivre après. Donc quand nous finissons ça,
on va installer les bouteilles pour observation. C'est 24 heures au plus lorsqu'on a une armoire d'observation. Mais quand on n'a pas d'armoire et qu'il faut poser ça à même le sol, il y a quand même des manières de disposer ça. Après, on passe à l'étiquetage, au paquetage et au stockage. Parlons à présent des informations à l'Inter. Le Sénégal fixe le prix plancher de la campagne arachidière à 275 francs CFA le kilogramme contre 250 francs CFA lors de la précédente campagne. Cette campagne au titre de l'année 2022-2023 sera officiellement lancée le 21 novembre prochain. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi et à très vite.